Invité ce matin dans Questions-Réponses, le Kwatulendo, le prophète Malonga Mambala de la communauté Ngunza Message. Il est là ce matin pour éclairer l'opinion, pour nous éclairer, nos peuples de Studio 210, sur la puissance qui agit au sein de cette communauté. Il est indéniable qu'une puissance agit au sein de cette communauté parce que les témoignages sont légion, désenvoûtement, délivrance, guérison s'opèrent là-bas dans cette communauté. Alors, d'où vient cette puissance? Qui peut l'invoquer? Parce que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi ni n'importe comment. Il faut en connaître les arcanes, en connaître les codes. Bonjour, prophète Malonga Mambala. Bonjour. Très heureux de vous recevoir ce matin. Pas de problème, je suis là. Merci beaucoup. Alors, prophète, une question nous est venue à l'esprit. Je l'ai dit à l'introduction, il se passe des choses au sein de la communauté Ngunza. Il y a une puissance qui agit là-bas. Oui. Donc, on voulait savoir pourquoi d'abord avoir choisi ce thème. Parce que vous avez constaté quelque chose? Oui, on a constaté beaucoup de choses dans la religion Ngunza. Parce que si vous constatez l'efficacité de la puissance Ngunza au temps de nos ancêtres, vraiment les gens témoignaient du jour au jour. Mais actuellement, vous allez constater n'importe qui devient Ngunza sans pourtant apprendre la spiritualité authentique. Et voilà pourquoi nous voulons éclaircir l'opinion et le peuple sur la puissance codée. Parce que la puissance Ngunza est codée. Lorsqu'on parle déjà de la puissance est constituée d'une énergie vibratoire dans le corps de l'homme. Et maintenant, le code qu'on parle là, la puissance Ngunza est codée dans le chiffre 3, à travers la puissance des triplés qui ont commencé depuis l'Éthiopie et que nos ancêtres avaient déjà pratiqué, les Mbembazoulou, les Tutiratia et tout, consort, qu'on ne peut pas tout citer ici, et jusqu'à arriver en Banza Congo. Malgré les triplés sont nés en Éthiopie et la puissance de nos ancêtres agissait à travers les entités des eaux, parce qu'aujourd'hui les triplés représentent le code de la spiritualité tel que vous le recevez dans la nature et dans l'inspiration du Dieu créateur. Maintenant, arrivé en Banza Congo, il y a eu encore d'autres triplés qui sont nés dans le palais royal. À l'époque, c'était le roi Mvuza Tambwatana, et son fils avait eu une grossesse et elle avait mis au monde des triplés qu'on appelait Silo, Lilo et Ntumba. Voilà, donc à travers ces triplés-là, c'est là où regorge le code de la spiritualité de la puissance Ngunza. Mais aujourd'hui, beaucoup de Ngunza ne le savent pas. Et ce qui est même donné, la force on peut dire, c'est le slogan de notre pays qu'on dit unité, travail, progrès. Parce que l'unité représente l'îlot et le travail représente Silo et la paix représente Ntumba qui était le premier roi dans le royaume Luango. Alors, prophète, nous savons que dans la religion Ngunza, si vous me le permettez, vous invoquez Dieu, vous invoquez les ancêtres, vous faites beaucoup de pratiques. Alors on se demande d'où vient cette puissance? Est-ce que c'est de Dieu, des ancêtres ou... Oui, aujourd'hui vous constaterez que beaucoup de gens sont liés seulement à dire que non, moi je prie le Créateur Tout-Puissant, c'est celui qui va agir dans ma vie. Mais le Créateur ne peut pas laisser son trône venir seulement vous secourir, tandis qu'il a déjà légué le pouvoir aux hommes sur la terre, qui dirigent tout. Voilà pourquoi mais l'homme est soutenu par la puissance de la nature. Et la puissance de la nature dans la région Ngunza est soutenue par les esprits des eaux. Parce que nous avons trois sortes d'esprits. L'esprit créateur, et l'esprit des ancêtres, et l'esprit des génies. Et l'esprit des génies agissent par rapport au pouvoir de la bienfaisance dans le monde. Donc si vous voulez par exemple acquérir le pouvoir de la bénédiction, vous êtes obligatoirement, vous êtes plutôt impliqué dans la force des eaux. Parce que c'est la force des eaux qui apporte la richesse et la puissance. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens ici qui font des travaux spirituels, mais ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas le code de la puissance qui agit dans la spiritualité africaine. Ah, vous avez parlé du travail que vous êtes en train de faire. Suivons plutôt cette vidéo et nous allons revenir tout de suite après.
vous a suivi. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Bon, là, ce sont des gens qui étaient initiés dans le deuxième sacrement de la religion Ngunza, qu'on appelle le sacrement Kangoula. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent leur originalité sur le plan spirituel. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas pratiquer la spiritualité sans pourtant connaître tes origines. Alors que là, maintenant, ces gens-là sont maintenant codés dans la puissance de nos ancêtres à travers ce rituel qu'on a eu à faire. Donc là, vous êtes en train de transmettre la puissance? Voilà, ce que vous voyez comme, comme la poussière là, c'est pour mettre l'invisibilité contre la sorcellerie. Parce que le pouvoir Ngunza, la puissance Ngunza est codée dans deux choses. Si nous prenons par exemple les termes des animaux, vous avez l'escargot et la tortue. Et l'escargot, quand vous prenez par exemple le coquillage du escargot, et vous avez l'habitude de boire de l'eau dans ces coquillages-là, même, même si on vous donne le poison, on vous met du poison dans la boisson, ça ne peut pas vous atteindre. Ça, c'est déjà la puissance qui est codée que les gens ne maîtrisent pas. Et dans la tortue, quand vous prenez la carapace du tortue et vous les mettez au feu, vous grillez, vous prenez par exemple la poudre en question, vous avalez, personne ne peut vous envoûter, que ce soit vraiment un grand sorcier, que ce soit un grand... Et il faut rappeler, prophète, que ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Tu dois être initié. Voilà pourquoi nous sommes là, pour donner le message à tout un chacun qui veut être initié dans la spiritualité africaine. Parce qu'aujourd'hui, ça nous manque. Ça nous manque. Les gens ont tendance à dire que non, la spiritualité nous a comme ça, traditionnelle, c'est pas bon. Et ça veut dire qu'ils se focalisent seulement dans le modernisme. Quand nous prenons, parce que quand on parle la puissance codée dans le chiffre 3, ce n'est pas la trinité des chrétiens. Hein. Parce que les chrétiens, c'est des bébés spirituels. C'est des bébés spirituels, ils ne maîtrisent rien. Et ils prient quelqu'un qui n'a pas pu même sauver même son apôtre. Effectivement, j'avais une question là-dessus, j'en profite. Oui. Permettez. Le chiffre 3. Oui. Les chrétiens aussi ont trois personnalités dans leur religion. Et ils parlent de la Trinité. Ils parlent de la Trinité. Soit, mais vous, les ancêtres que vous invoquez, vous les avez cités ici. Voilà. Attendez, on peut pas. Est-ce que vous les connaissez d'abord? Parce qu'on ne peut pas invoquer les ancêtres qu'on ne connaît pas. Ce que je viens de citer là, je le connais, je le maîtrise. Ce n'est pas la Trinité des chrétiens. La Trinité des chrétiens, soi-disant, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Ils n'ont même pas la femme qui met même au monde. Or, chez nous, c'est la Trinité des jumeaux. Comment devenir un ancêtre puissant? Parce que, par exemple, là, 5-6 générations après, je deviendrai un ancêtre pour quelqu'un. Est-ce qu'il va m'invoquer, moi? Parce que, par exemple, là, je n'ai aucune puissance. Alors là... Voilà, pour hériter la puissance des ancêtres, au moment que vous êtes vivant, il faudrait collaborer avec ces ancêtres-là. Parce que beaucoup de gens ignorent la collaboration des ancêtres au moment qu'ils sont vivants. À ce moment-là, lorsque tu vas mourir, je pense qu'il n'y aura rien. C'est le moment déjà de collaborer avec eux. Or, la collaboration de l'homme avec les ancêtres à travers la cola. À travers la cola. Parce qu'il y a des colas que vous utilisez qui ne peuvent pas vous apporter le bienfaisance dans la vie. Tels que les colas qui ont seulement un seul trait. Ça, c'est pour les veuves. Ça va vous maudire. Mais si vous voulez collaborer avec vos ancêtres, vous allez prendre la cola qui a 2 traits. Et si vous voulez prospérer dans votre vie professionnelle, c'est la cola qui a 5 traits. Et si vous voulez le mariage, qu'il soit vraiment dans la paix, il faudrait que la cola qui a 4 traits. Donc tout ça, ça s'apprend. Et si vous n'apprenez pas, vous n'allez pas savoir. Voilà pourquoi l'esprit est là pour éveiller la conscience de l'homme noir. Effectivement, pour éveiller la conscience de l'homme noir, ma question était la suivante. Qui invoque qui? Parce que moi, je ne suis pas peut-être de la même tribu que vous. Mes ancêtres ne sont pas vos ancêtres à vous. Et si je viens vers vous et que vous invoquez vos ancêtres à vous, pour moi, est-ce qu'il y aura une action? Oui, parce qu'il suffit que vous ayez seulement dans le bon sens, c'est-à-dire que vous ayez la puissance et un bon cœur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, nous invoquons par exemple les Mama Kimpavita. Les Mama Kimpavita, c'est l'originaire de l'Angola, bien que c'est le Royaume Congo. Et nous invoquons par exemple les Tutiratia, les Mbemazulu qui vivaient depuis déjà en Égypte là-bas. Nous invoquons même Ibaram Benze qui est du département
là-bas du Wesso, là-bas. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, la religion Ngunza, c'est l'ensemble des entités et des ancêtres, des prophètes qui ont fait la volonté du Créateur sur terre. À ce moment-là, que nous, les descendants, nous devons bénéficier de cette énergie à travers les invocations. Parce que prier, c'est prier le Créateur. Invoquer, c'est invoquer tes ancêtres. Aujourd'hui, même quand vous priez, vous mettez votre croyance... le pasteur qui ment les gens à tout moment là, oh, venez, vous aurez la bénédiction. Là, le pasteur ne peut pas vous bénir tant que vos ancêtres ne donnent pas l'accès. Parce que oui, c'est vos ancêtres qui connaissent mieux qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche dans votre vie. Donc nous devons être éclairés. Alors, pour quelle situation invoquer les ancêtres et pour quelle situation invoquer le Créateur lui-même? On invoque le Créateur pour le remercier car au fait. Et voilà, tu nous as donné une vie, donc on doit reconnaître la reconnaissance car au fait. Mais s'il s'agit par exemple de demander quelque chose, vous devez passer sur le canal des ancêtres ou des entités. Des entités, c'est pour bénir, la bénédiction. Et les ancêtres sont là pour révéler et vous protéger. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple de nos ancêtres qui étaient partis en guerre mondiale là-bas, mais ils s'est protégé avec la nature, avec l'esprit des ancêtres. Hein? Lorsque même on lançait la bombe Hiroshima, ils mettaient seulement leur dos. Et ils étaient vivants. Voilà pourquoi aujourd'hui... Beaucoup sont tombés là-bas aussi. Oui, ça ne manque pas, mais la majorité, ils étaient des vainqueurs. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes dans votre maison, dans votre parcelle, ayez l'habitude toujours de parler avec vos ancêtres. Comment parler avec votre ancêtre pour bénéficier de la puissance là? Il faut prendre de l'eau. Vous prenez de l'eau et vous mélangez un peu de vin de palme et vous vous mettez devant la porte et vous renversez lentement et vous parlez. Vous parlez pour invoquer que moi je suis votre fils, je suis votre petit-fils, un tel, je vous invoque que vous venez régner dans ma maison et vous m'apportez la protection et la paix. Si par exemple déjà que même le chrétien invoque Moïse, Abraham, tout consort là, les Jacob là, c'est les ancêtres des autres. Comment pouvez-vous invoquer les ancêtres des autres et de vous-même vous refuser? C'est que vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Un cabri ne peut pas invoquer un mouton. Ou bien un mouton ne peut pas invoquer un chien. Donc soyons conscients et nous sommes dans la vérité et nous devons aussi parler de la vérité. Alors, est-ce qu'on peut invoquer les mêmes ancêtres pour tous les cas qui se présentent? Par exemple, je cherche le mariage, c'est le même ancêtre que j'invoque. Je cherche du travail, c'est le même ancêtre. Est-ce qu'ils sont, comme on dit, omnipotent? Oui, parce que, oui, omnipotent, c'est le Créateur. Mais quand il s'agit, par exemple, des ancêtres, à ce moment-là, il y a une séparation. Si vous voulez, par exemple, la force traditionnelle, vous évoquez, par exemple, l'ancêtre qu'on appelle Mbakalanzondo. Et Mbakalanzondo, c'est lui qui avait apporté la tradition africaine à travers un couteau qui n'a pas de manche. Vous voyez, voilà pourquoi vous allez remarquer, tous ceux qui font les travaux spirituels, les travaux traditionnels, il ne manque pas un couteau spécial pour faire ces travaux. Et si vous voulez, par exemple, la puissance, par exemple, d'être élevé dans votre vie professionnelle, vous évoquez le prophète Machoua. Parce que le prophète Machoua, lui-même, il était en contact avec l'esprit, l'entité qu'on appelait Mama Wandombi, qui s'est reposée et qui vivait dans le fleuve Lufulakari. Vous voyez, si ces grands hommes-là, ils étaient puissants parce qu'ils étaient ancrés dans la puissance codée qui est dans l'eau et qui nous révèle la puissance des ancêtres afin que nous bénéficions de tout ce que vraiment nous voulons dans notre vie. Alors, prophète Malonga Mambala, une dernière question. Il y a profusion de religions Ngunza, il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées Ngunza, ici les Ngunza ceci, là-bas les Ngunza cela. Vous invoquez tous les mêmes ancêtres. Oui, on peut évoquer les mêmes ancêtres. Et ça serait la dernière question d'ailleurs. Oui, nous n'avons pas les mêmes enseignements. Parce qu'il y a des gens qui disent que Ngunza, ce n'est pas une religion. C'est des charlots. Il faut consommer comme ça, c'est des charlots. Ils n'ont pas appris. Mais quand vous rentrez dans la profondeur, vous allez comprendre qu'il y a des Ngunza qui ont l'enseignement vraiment correct pour être aussi appelés Ngunza devant les gens. Et c'est ce que l'esprit Nkwatulendo qui a éveillé la conscience de la jeunesse Ngunza. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à la région Ngunza à travers l'esprit Nkwatulendo. Dernière vocation, y a-t-il eu des tentatives de rassembler tous les Ngunza? Oui, j'ai créé une communauté supérieure de Ngunza authentique qu'on appelle CESNAC. Et d'ailleurs, je vais saluer le patriarche Miaka et puis Touma Kiboato et le guide Bianca Agnela qui est en Pissa là. Ce sont mes collaborateurs que nous sommes ensemble dans CESNAC. Et voilà, donc je pense que j'ai donné les appels, les invitations et ainsi de suite. Bon, ceux qui se manifestent, nous sommes ensemble. Ceux qui ne se manifestent pas, on ne peut pas forcer.
Donc, tel que je suis à Brazzaville, il y a des activités qui se font ici à Brazzaville. Il y a une activité en vue? Oui, on a fini un séminaire et là, même tout à l'heure, là, je vais recevoir de 10h jusqu'à 12h là-bas en Philo, 20 rue Nelson Mandela, rond-point Gambio. Et demain, je vais consulter aussi là-bas à partir de 14h à 18h. Donc, je pense Et que pour ceux qui veulent vous contacter, oui, le numéro de téléphone, c'est 06 674 13 20. Donc, plus 242 06 674 13 20 et 05 023 10 80, ceux qui ont vraiment des WhatsApp. merci, prophète Malunga Mambala, d'avoir été des nôtres ce matin. Une salutation spéciale à la Dudon Gunzabi Lembe, qui s'appelle Baïsinga Séraphin, fidèle fan de Studio 210. Bonjour et bon dimanche à toi. Peuple de Studio 210, l'émission continue.